Bonjour, je m'appelle Steve Ligari. J'enseigne au Collège O'Sullivan, puis je vais faire une petite démonstration de comment on peut animer un personnage dans un logiciel 3D comme 3D Studio Max. Donc ici, on va avoir le petit personnage qu'on va animer qui s'appelle Big Fat Strong, qui est un personnage qu'on peut retrouver sur le web. Fond, mon personnage ici va donner un uppercut. Donc la première chose qu'on doit faire quand on veut faire une animation comme ça, c'est d'aller chercher des références. Même si on a déjà fait des arts martiaux, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on sait tout du mouvement de l'uppercut. Alors, personnellement, ben, YouTube est un très bon outil. Donc, j'avais trouvé sur YouTube un gentil monsieur qui vient tapocher une espèce de dummy qui nous apprend un petit peu la technique de base de l'uppercut. Donc, à partir de ça, on peut en apprendre un petit peu plus. On peut regarder aussi d'autres types de références, des vraies personnes, des animations qui ont déjà été faites dans des jeux ou dans des films. Et puis ensuite, on vient se faire un petit plan de travail qui se trouve à être les poses clés de mon personnage. Ça s'appelle des thumbnails. Donc, les quatre grandes positions aussi de mon uppercut. Donc, je vais avoir mon personnage au début qui est dans une position de combat. Ensuite, qui va s'accroupir pour un petit mouvement d'anticipation. Son mouvement dans les airs pour le coup de poing. Donc, ça va être un uppercut un peu exagéré de type cartoon. Puis à la fin, qui vient reprendre son poids quand il retombe sur le sol. Donc, au numéro 3, ici, on le voit de dos. Donc, il va faire une espèce de spin pendant son uppercut. On va l'exagérer un petit peu. Donc, les dessins, c'est rien de trop important. C'est juste des points de repère pour nous quand on va animer un petit peu plus tard. Alors, ce qu'on fait en premier lieu, c'est qu'on va aller dans 3D Studio Max, utiliser ce rig-là. Dans le fond, le rig, c'est le personnage que je peux animer, qui a des contrôles un petit peu partout, que je peux venir, sur lesquels je peux venir faire des rotations. Euh, donc, un petit peu tous les membres comme ça. Je peux vraiment articuler ce personnage-là puis le mettre dans la posture que je veux, donc un peu comme un marionnettiste. Et puis, je vais finir faire les quatre grandes poses clés, ce qu'on appelle le stacked animation. Donc, les quatre poses clés, je vais les mettre une à côté de l'autre, sans mettre vraiment de vitesse, sans mettre de temps non plus là-dessus. Donc, en bas, ce que j'ai ici, c'est ma barre du temps. Donc, c'est des images qui représentent des chiffres. Pour 30 images, je vais avoir une seconde d'animation. Donc, au départ, je suis venu placer mon personnage dans cette posture-là, donc qui est la première posture de la petite référence que j'avais ici. Sur la deuxième, j'ai mis l'autre pose importante, qui est son anticipation, c'est-à-dire le mouvement avant le coup de poing. Ensuite, la pose du coup de poing et la réception à la fin. Donc, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller distancer un peu les clés d'animation. Donc, à chaque fois qu'on a enregistré une pause sur notre personnage pour son corps, on se trouve à avoir des petits rectangles ici dans la barre du temps qui conservent l'information sur la position de chacune des positions de mon personnage. Donc ensuite, il va me rester à les mettre au bon endroit dans le temps, ce qu'on appelle le timing. Donc je vais aller les déplacer où je veux. Puis on va arriver avec un résultat qui ressemble à ça. Ça sera pas long. OK. Donc là, je me retrouve à avoir le même personnage, mais j'ai distancé un petit peu mes positions, mes poses clés qu'on appelle de mon personnage dans le temps. Donc je peux voir ici un petit peu plus, voir le temps que ça va prendre pour chacune des poses à se réaliser. Donc c'est ce qu'on appelle l'animation du timing. Et ensuite, je vais venir faire euh, des animations supplémentaires, des pauses supplémentaires entre les pauses principales que j'ai faites. Parce que là, mon personnage au début est comme ça. Et puis la pause suivante qu'on voit de mon personnage, c'est comme ça. Donc je veux qu'il y ait vraiment une belle courbe, un bel arc de déplacement de mon personnage pour qu'il se déplace tout en douceur d'un point à l'autre. Donc je vais venir un petit peu plus le guider dans sa trajectoire. Même chose ensuite quand le personnage va s'en aller dans les airs. Je veux qu'il passe, mais que son point passe par la cible ici, qui est la petite boule rouge avec les yeux. Donc, et qu'à la fin, il va atterrir sur le sol comme ça pour la réception de son envolée. Et je vais vouloir avoir une espèce d'entre-deux pour pas que mon personnage fasse une ligne droite entre cette position et cette position-là. Très important, ce qu'on appelle les arcs en animation. Alors, le résultat suivant va donc être ce qu'on appelle le breakdown. C'est de venir vraiment séparer mon animation, donc venir un petit peu plus, donner plus d'informations à mon logiciel d'animation sur par où je veux que mon personnage passe pour faire ses poses clés. Donc, ça va donner quelque chose comme ça.
mon personnage qui va descendre un petit peu avant d'aller prendre sa position d'anticipation. Comme ça. Ensuite, il va passer par ici, par en bas, pour aller donner son coup de poing. Et il va faire une espèce de petit pivot avant de venir tomber sur le sol. Okay. Et une fois qu'on a ça, on n'est pas satisfait encore. On veut encore plus de précision sur qu'est-ce qui va se passer entre cette position-là, par exemple, et cette position-là, entre cette position-là et cette position-là. Donc, on va venir ajouter des clés encore. Donc, on va avoir une deuxième passe de breakdown. Je ne sauvegarderai pas ça. Et on arrive, pardon, on arrive à un résultat qui va ressembler à ça. Donc, mon personnage qui va avoir beaucoup plus... Oups, attendez un petit peu, je vais aller sélectionner mes clés. Okay. Donc, on va avoir beaucoup plus de clés d'animation, puis on va commencer à avoir un personnage qui va bouger de façon beaucoup plus précise. Okay. Donc, on va faire des anticipations, des overlappings, ce qui veut dire que quand mon personnage, le haut du corps va baisser, le bas du corps va rester un petit peu plus haut. Donc, je vais venir un petit peu décortiquer mon animation dans ce sens-là. Puis, après ça, je vais venir adoucir un petit peu les clés d'animation de mon personnage, parce que tous les mouvements qui sont faits par le personnage vont être répertoriés dans ce qu'on appelle le Curve Editor. Dans le Curve Editor, on va avoir les déplacements de chaque poignée de contrôle de mon personnage, de ma marionnette, si on veut, qui est représenté dans l'espace, sur sa position X, Y et Z, que ce soit dans la rotation ou dans le déplacement ou dans la mise à l'échelle des objets sur mon personnage. Donc, on peut, à la suite de ça, venir faire des espèces de modifications là-dedans, rendre mes courbes plus lisses, de venir faire un petit peu plus d'accélération, de décélération qui peuvent tout être contrôlées là-dedans. Et à la fin, on peut avoir une animation qui va être un petit peu plus... je vais essayer de la faire avancer un petit peu comme ça. Donc, une animation qui va être un petit peu plus fluide de mon personnage qui va venir faire son coup de poing comme ça, puis qui va avoir sa réception ensuite en bas. Donc, à la fin, ce qu'on appelle le clean-up, le polishing. Donc, je pourrais venir ajouter des petites animations, des petites émotions sur le visage de mon personnage pour avoir finalement mon animation complète à la fin avec la réception comme ça du personnage. Donc, la capture d'écran ne permettra peut-être pas d'avoir le temps réel ou toute la fluidité dont on est témoin quand on le regarde pour vrai, mais ça ressemble à peu près à ça. Donc c'est ça. J'espère que ça vous en a appris un petit peu sur un petit peu plus sur le processus de création d'animation d'un personnage. Merci.